Se faire arracher une dent de sagesse. Hein? Ça fait peur, le mot arracher. Puis surtout que je parle en connaissance de cause, parce que c'est ce que je vais vivre dans quelques semaines. Mon rendez-vous est pris. Docteur Lessard, bonjour. Bonjour. Valérie Limburner, assistante dentaire à la clinique dentaire du quartier. Vous allez nous parler des dents de sagesse aujourd'hui. Est-ce que tout le monde a des dents de sagesse ou on est un dinosaure quand on n'en a pas? Il n'y en a pas beaucoup qui n'en ont pas, mais oui, ça peut être une absence congénitale. Les gens sont très heureux quand on leur dit qu'ils n'en ont pas. En fait, moi, aujourd'hui, je l'ai démystifié. Là. Justement, les gens ont très, très peur. Mais maintenant, on a des méthodes qui sont différentes de l'ancien dentiste qui grimpait sur ses patients pour enlever la dent. C'est ça. J'ai entendu plein d'histoires d'horreur. Puis on a aussi un soutien médicamenteux différent. On va prescrire des médicaments qui permettent de ne pas enfler après. Fait que je vais toujours dire à mes patients qu'ils vont être enflés probablement, mais la majorité du temps, maintenant, on est capable de contrôler ça, chose qui était moins fréquente auparavant. Donc, devenir verdâtre, jaunâtre, c'est un mythe ou ça dépend de la personne? Ça arrive encore, sauf que maintenant, on prescrit un petit peu plus de cortisone lorsqu'on fait des extractions de dents de sagesse, chose qu'on faisait moins avant, que c'était plus les spécialistes qui faisaient. En prescrivant la cortisone, ça permet de contrôler l'enflure à ce niveau-là, mais je dis quand même à mes patients que c'est possible qu'ils soient enflés. Les mythes les plus fréquents, c'est vraiment les patients qui vont penser « Mon dentiste me dit que ma dent de sagesse sortirait pas, finalement elle est sortie, wow, j'ai gagné quasiment ». Ils finissent quasiment tout le temps par causer problème. Moi, mes enfants à 15 ans, je vais leur enlever, même s'il y a une possibilité qu'il y ait de l'espace pour pousser. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que maintenant, on les garde pratiquement toutes nos dents. Tu sais, j'ai des patients qui vont avoir une absence d'une 7, supposons, une dent supérieure ou inférieure, 7. Là, je vais dire, OK, on va la garder à la dent de sagesse parce qu'on va espérer qu'elle pousse à cet endroit-là. Mais avant, là, nos dents de sagesse, on les gardait parce qu'on perdait une molaire, une prémolaire. Est-ce que vous les avez, vos dents de sagesse? Tout enlevé. Et dans le cas de Valérie, qu'est-ce que vous faites à la clinique dentaire du quartier dans les cas de dents de sagesse? Bien, dans le fond, moi, mon rôle, c'est vraiment de rassurer les patients quand ils viennent chez nous. Au début, je leur mets une petite musique tranquille, une musique classique. Je leur offre même un massage qu'on peut mettre intégré à la chaise. Ah oui? Pour certaines personnes, des fois, on a froid un peu, qu'on reste immobile, fait que je leur offre une petite doudou aussi. C'est le gros service? Oui. On a vraiment un bon service à notre clinique. Puis pendant le rendez-vous, je m'assure tout le temps qu'ils sont confortables. Advenant que j'ai des questions ou peut-être une complication, on ne le souhaite pas, mais est-ce qu'on peut vous rappeler? Mais certainement, parce que nous, même la fin de semaine, là, on offre un service d'urgence. Vous pouvez toujours téléphoner. En plus, le lendemain de la chirurgie, moi, j'appelle toujours les patients pour m'assurer qu'ils sont corrects, là, pour me passer, mettons, la fin de semaine, s'ils ont besoin de quoi que ce soit ou qui ont des questions. Donc, il y a un suivi personnalisé. Oui, oui. Donc, quand vous allez étudier pour être assistante dentaire, il faut quasiment que vous passiez des études en psychologie. Moi, à la base, j'aimais ça, être proche du monde. De votre côté aussi, je suppose, dans vos domaines respectifs, rassurer le patient, c'est toujours présent chez vous, là. C'est moins dangereux que le dentiste. Ah oui? Il y a moins de risques qu'on court. Moins de risques. Chez Loeb? C'est quotidien. C'est quotidien. Oui. Les rassurer aussi, peut-être défaire la gêne aussi que les gens peuvent avoir, le fait de s'isoler, on disait, avec le problème auditif. C'est travailler avec les humains, dans le fond. C'est toujours comme ça quand on travaille avec un humain. Est-ce que la plupart des gens ont peur? Oui. Beaucoup, ouais, beaucoup, parce que c'est l'inconnu. Souvent, c'est la première fois qu'ils se font enlever les dents, là, surtout chez les jeunes. Là. Moi, je suis là au début pour leur parler un peu, les déstresser un petit peu. Est-ce qu'on peut prendre un médicament pour soit se relaxer ou encore que la douleur soit moins pire? On a un premier rendez-vous où on va évaluer les dents de sagesse. On doit faire signer un consentement quand même parce qu'il y a un risque d'atteinte de parasthésie. C'est pas une paralysie, c'est une sensation d'engourdissement au niveau du menton. Mais le risque est relativement faible pour la majorité des gens. Donc, on fait signer le consentement. Ensuite, chaque patient part avec sa prescription de médicaments parce que c'est pas quand tu viens de te faire enlever tes dents de sagesse que c'est temps d'aller à la pharmacie pour avoir tes médicaments. Mais ce qu'il faut vraiment démystifier, puis on donne souvent un activant aussi pour la chirurgie, comme ça, ils se rendent pas compte vraiment de ce qui se passe, puis ils sont contents. Puis ce qu'il faut démystifier, c'est qu'il y a beaucoup de risques à les garder, les dents de sagesse. C'est que les dents, si on peut voir à l'écran l'éruption des dents, souvent vont pousser contre l'autre molaire. Puis là, ça peut faire des kystes, des tumeurs, même bénignes ou voire malignes au niveau des dents. Ça peut occasionner beaucoup plus de problèmes que de les extraire simplement lorsqu'ils sont en éruption. Surtout quand les racines ne sont pas formées. Vers l'âge de 15-16 ans, c'est le temps de penser à les enlever. Mais là, le terme tumeur, ça me fait peur. Là. Oui. Cancer, tumeur. C'est des tumeurs en lien avec une dent qui est incluse. Exemple, si quelqu'un a une dent qui n'est pas sortie, mais qui ne veut pas l'enlever, qui est incluse, qui n'a aucune douleur, on va la surveiller. On va conseiller de prendre des radiographies aux 3-4 ans pour être sûr qu'il n'y a pas une tumeur bénigne, un kyste ou une anomalie comme ça qui pourrait se produire autour de la dent incluse. Moi, j'ai 2 dents de sagesse arrachées. Et ça s'est mal terminé dans les 2 cas à violite.
Est-ce que la plupart des gens font des alvéolites? C'est Qu'est-ce que la c'est, une alvéolite? complication la plus fréquente. En fait, c'est comme un retard de guérison. C'est comme si le petit caillot de sang qui se forme dans le trou de l'extraction il est expulsé trop tôt. Donc, on a un retard de guérison, mais c'est la complication la plus fréquente, mais la moins grave aussi. On revient à la clinique, on met un petit médicament dans le trou de l'extraction et c'est fini. Le clou de girofle dans le trou, Ouais. non? Ben, c'est ça. Ben oui. C'est comme à base de clou de girofle. Là. Ça sent le clou de girofle. C'est pas un truc de grand-mère. là. Non, ça sent toujours le clou de girofle chez le dentiste. Pendant une semaine, on goûte là encore le clou de girofle quand on mange des choses, puis on peut avoir des petits résidus aussi. Là. Donc, le patient, il doit pas se dire... Ah, ma dentiste, elle veut faire de l'argent sur mon dos, là. Elle m'a trouvé 4 dents de sagesse, puis il faudrait que je les enlève en même temps. Mais c'est ça que je trouve drôle. Des fois, je vois des adultes là, qui me disent hey, j'ai toutes mes dents, ils sont toutes contents, mais c'est super. Mais ces dents-là qui arrivent tellement facilement, sont tellement loin. À part quelqu'un qui a une super grande bouche, là, parce qu'ils sont vraiment loin, on mange pas dessus. Ils servent à rien, ces dents-là, là, à moins qu'il nous manque d'autres dents. Là. Fait que, juste pensez-y 2 secondes. Est-ce que vous mangez jusqu'à votre dernière molaire? Non, vraiment pas. Donc, pourquoi la garder quand il y a un risque qu'elle cause problème? C'est là la question. Et si on a le choix, est-ce qu'on devrait les enlever tout en même temps? Ben, oui, pour avoir juste une intervention, mais les dents du haut, on peut les laisser à surveiller assez longtemps parce que c'est jamais aussi difficile à enlever qu'en bas. En bas, c'est toujours un petit peu plus difficile de par la densité osseuse, mais en haut, c'est toujours facile qu'on ait n'importe quel âge. Fait que si un patient qui est réticent à les faire enlever, je dis écoute, on va enlever au moins celle qui presse, celle du bas, avant que la racine soit formée. Puis celle du haut, on peut attendre parce qu'à la limite, si à 40 ans, il y a une carie, elle va toujours être facile à enlever. Là. Fait que c'est là la différence peut-être entre les deux. Et tout à l'heure, on parlait là, de pousser près du nerf ou qu'il y ait un risque ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on doit s'inquiéter si notre dentiste nous réfère à un hôpital, à un spécialiste? ou... Comme ton cas. Oui, comme mon cas. Je pose mes questions, j'en profite. Mais on s'inquiète pas parce que les spécialistes sont hautement qualifiés pour faire le type de dents qu'un chirurgien dentiste ne ferait pas. Comme nous, à la clinique, on en fait beaucoup de dents sagesse, mais c'est certain que s'il y a une dent qui pousse, qui est assise complètement sur le nerf, qui a un gros risque de parasthésie, comme j'expliquais tout à l'heure, on va référer à un chirurgien maxillofacial qui, lui, fait ça régulièrement. Sinon, je vais vous voir. Un petit massage. Exactement. Un bon petit café. Je On vais a le cours relaxer. pour calmer avant les séances. Là, Valérie est pas mal bonne là-dedans. Ouais. Tu peux même tenir la main en même temps. Ah, souvent, ça m'arrive de tenir la main, Ah ouais? oui. Ça fait partie du bon accompagnement. Ben oui, certain. À la fin des rendez-vous, je m'assure que le stress est... Retomber pleinement pour reprendre ouais. la voiture, que tout soit Ouais. en contrôle. C'est important. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Clinique dentaire du quartier. Cette émission vous a été présentée par les lunetteries La Vue, les cliniques Lobe et S3 Santé. Lesprofessionnels.tv pour bien voir, bien entendre avec le sourire.